Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un besoin chez moi qui est satisfait et qui revient assez souvent et c'est le besoin de faire bon usage de mon temps et de mon énergie. Et donc aujourd'hui, ouais, il est vraiment satisfait, je suis contente parce que voilà, dans un temps assez court en fait, on va dire entre midi et 16h30, 17h, j'ai réussi à enchaîner pas mal de choses et à rayer sur ma liste de choses à faire un grand nombre de choses, dont répondre à l'appel du Père Noël. Donc ça c'est fait. Et en termes de temps et d'énergie, voilà, ça me coûte pas très cher parce que je fais de la... Alors, c'est pas de la récup, c'est voilà, nos achats de Noël. Nous les avons fait quasiment tous d'ailleurs, soit chez Emmaüs ou enfin, dans les recycleries. Voilà, donc il n'y a rien de neuf. Et c'est très bien parce qu'on trouve des choses super chouettes dans ces endroits-là. Et j'adore l'idée que les jouets notamment puissent resservir et en plus on aura beaucoup moins d'emballage parce qu'il n'y en a pas, donc c'est moi qui vais les mettre dans des boîtes on va recycler des boîtes justement pour faire des emballages et voilà, donc je suis vraiment contente de ça. Les enfants étaient avec Fiona, donc une de leurs anciennes nourrices qui venait à la maison régulièrement et qui n'avait pas vu depuis longtemps et qui a passé l'après-midi avec eux. Donc eux étaient super contents, ils sont allés se promener, ils ont joué, enfin voilà. Et nous, on a pu à la fois donc répondre à l'appel du Père Noël, emmener une étagère et des cartons au garde-meubles, emmener des affaires qui devaient aller à Emmaüs et donc répondre à l'appel de ce fameux Père Noël. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit livre que je vous ai présenté il y a quelques vidéos, mais en fait je vais vous dévoiler un secret. C'est que bien sûr au départ de l'histoire du monde, il y avait un seul Père Noël, mais parce qu'il n'y avait pas grand monde sur la Terre. Donc le seul Père Noël pouvait réaliser sa mission en une nuit, c'était possible. Mais avec le temps qui a passé et les humains qui se sont multipliés, donc il y avait de plus en plus d'enfants sur la Terre, un seul Père Noël ne pouvait plus faire ça. Donc au fil du temps, il s'est divisé. Voilà, il s'est d'abord divisé en 2, puis en 4, puis en 1000, et puis en 1 milliard et en 1000 milliards. Voilà. Sauf que tout en se divisant, il rapetissait de taille et il est devenu maintenant tellement petit, enfin ils sont tellement petits, les 1000 milliards de Père Noël, qu'ils sont tout à fait incapables de porter un cadeau, parce que évidemment c'est beaucoup trop lourd pour eux. Donc l'idée qu'ils ont eue, ces 1000 milliards de Père Noël, c'est d'aller la nuit, pendant que les gens dorment, d'aller murmurer à l'oreille des adultes, de trouver un cadeau pour les enfants. Voilà, donc j'ai dû entendre cet appel-là, peut-être que vous l'avez entendu aussi. Et voilà, donc j'y ai répondu. Et ça explique aussi pourquoi on ne voit jamais le Père Noël, parce que il est tellement minuscule que c'est impossible de le voir. Par contre, voilà, on l'entend la nuit, il vient nous murmurer des choses à l'oreille. Il y a même certains enfants qui peuvent l'entendre. Voilà, donc certains enfants peuvent aussi faire des cadeaux parce qu'ils ont entendu cet appel-là aussi. Voilà. Donc c'était l'explication que personne ne m'a demandé sous la vidéo qui parlait de ce livre, mais je vous la donne quand même et j'espère que vous en êtes ravis. Et si vous n'avez pas encore entendu l'appel des petits Pères Noël, il est encore temps. Et dans une optique de simplicité et de décroissance et de consommation raisonnée et responsable, plutôt que d'aller dans les grandes surfaces, ou voilà, les recycleries, les Emmaüs, etc. C'est un super endroit pour trouver plein de choses pas chères et qui donnent une autre vie, une deuxième vie, ou une troisième ou une quatrième à nos objets. Voilà.
À demain!